Je pense que toutes ces personnes-là, elles se trouvent des excuses. Aujourd'hui, on a la chance avec le online, on peut faire des choses énormes. J'ai des potes qui font des 12-13 millions à l'année et pourtant, il y a 2 ans, c'était personne. Il faut avoir des objectifs, il faut être déterminé, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Je ne vais pas dire que même quand je fais encore quelques sites de dropshipping, tous les sites y marchent. Ce serait vraiment mentir à tout le monde. Bien sûr, il y a des échecs, que ce soit pour ma marque, pour mes sites de drop, il y a des échecs tous les jours. Il y a des moments où on se casse la gueule, il y a des moments où on perd des sous, on perd beaucoup de sous et pourtant, on garde la tête haute, on continue d'avancer et tous les sous qu'on perd, c'est pas des sous perdus, c'est des sous qu'on a investis en nous-mêmes pour acquérir des nouvelles connaissances, des choses qu'on n'avait pas forcément avant et on ne refera pas les erreurs. Bonjour à tous, aujourd'hui on va inverser les rôles et je suis en présence de Baptistin Robillard, cofondateur de la Koura Academy et aussi propriétaire d'une marque e-commerce à succès sur le marché français. Donc Baptistin, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Yes, bien sûr, du coup je m'appelle Baptistin, donc comme tu l'as dit, du coup je fais du drop depuis 2018. Je suis assez jeune, j'ai 19 ans, donc j'ai pas forcément fait de longues études, j'ai arrêté directement après le lycée. J'ai commencé la fac à Assas et puis ça m'a pas plu du tout, je me suis concentré sur le e-commerce très rapidement. Donc en gros, voilà, là ça fait à peu près ça fait 3 ans que j'ai commencé le e-commerce, ça fait 1 an avec Rohin qu'on a monté la Koura Academy. Donc voilà un peu pour mon petit parcours. Et quelles ont été les raisons pour lesquelles tu t'es lancé en e-commerce? En fait, il y a 4 ans, j'ai fait un pari avec mon frère. C'était l'année de mes 19 ans, je devais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On parlait pas d'e-commerce, on parlait de rien du tout. On parlait juste d'1 million d'euros. Je me suis dit, il faut trouver une solution. Au début, je vendais des iPhones sur le Bon Coin. Bon, je faisais 20 euros sur 20 euros. C'était pas ça qui allait me faire atteindre le million. Et un jour, il m'a parlé du coup du dropshipping. Je connaissais pas du tout à l'époque. Je savais pas du tout ce que c'était que le e-commerce. Et je me suis un peu intéressé. J'ai regardé des vidéos. J'ai lancé une première boutique, bon, qui a pas marché comme tout le monde. Et après, au fur et à mesure, ça a commencé à marcher un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir mes premiers résultats, j'ai commencé à faire mes premiers chiffres et du coup à générer mes premiers bénéfices. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé et qu'après, de toute façon, tout est allé tout seul, quoi. Et au début, quand tu t'es lancé, quels ont été les premiers obstacles, les premières difficultés? Est-ce que tu t'es formé aussi? Ouais, on va dire la première difficulté, c'est surtout la solitude parce que, comme je te dis, j'étais jeune, j'ai commencé à 16 ans et demi. J'étais dans un lycée où on privilégiait plutôt les longues études. La plupart de mes potes sont partis en prépa. J'étais quasiment le seul qui n'est pas allé en prépa. Et ils sont tous dans un optique du coup de trouver un métier, de se planquer et de rester sur le long terme, du coup d'évoluer dans la société dans laquelle ils travaillent. Moi, c'était pas du tout mon objectif dès le début. Enfin, j'ai des parents qui sont tous les deux entrepreneurs, donc ça m'a aussi beaucoup aidé. Mais l'obstacle, on va dire, c'était le fait que aucun de mes amis au début n'a vraiment compris pourquoi le choix d'arrêter les études. Je pouvais parler à personne en fait de ce que je faisais parce que personne ne comprenait, personne ne pouvait m'aider et du coup le fait de pas du tout avoir de réseau, d'être jeune, de pas avoir d'expérience, je pense que c'est ça qui m'a le plus désavantagé au début et qui a fait que j'ai mis un peu plus de temps que certaines personnes avant d'avoir mes premiers résultats, quoi. Mm. Et par rapport à ça, est-ce que tu peux nous raconter, aujourd'hui tu as une marque qui génère pas mal de chiffre d'affaires par mois, peut-être que tu peux parler de ça, et quelles ont été les différentes étapes de l'évolution de cette marque en termes de compétences, en termes d'apprentissage, qu'est-ce qui t'a permis à chaque fois aussi de franchir certains paliers? En fait, on va dire au début, comme la plupart des personnes, donc j'ai commencé en faisant du dropshipping classique, donc avec AliExpress. Et au fur et à mesure, donc j'ai eu envie de faire quelque chose de vraiment bien. Du coup, avec mon frère, parce que cette marque-là, donc je l'ai avec mon frère. Donc sur la marque, en gros, on a fait 1 200 000 euros de chiffre d'affaires depuis le début. Et l'idée, c'était vraiment de construire quelque chose sur le long terme, de plutôt privilégier, du coup, gagner moins de sous au début, mais gagner plus de sous sur le long terme, de faire quelque chose qui se revendrait plus tard. Donc, travailler sur un produit qui était vraiment qualitatif, sur un packaging qui était vraiment qualitatif, sur une livraison extrêmement rapide. Aujourd'hui, la livraison, c'est de l'ordre de 24-48 heures, donc c'est très rapide. Enfin, on concurrence les plus gros e-commerçants français. Et l'idée, c'était vraiment faire quelque chose de qualitatif, faire quelque chose qui s'éloignait un petit peu du drop, faire des shootings, pas utiliser les photos qu'on trouvait sur Internet, sur AliExpress, tout ça. Vraiment développer et construire cette image de marque et cette bonne relation avec les clients qu'on a toujours essayé depuis le début de garder. Aujourd'hui, on est en train de délocaliser la production pour faire du Made in France. On a déjà des produits Made in France sur le site qu'on fabrique dans des ESAT. Donc, c'est des gens qui ont des difficultés, soit moteurs, soit intellectuelles, qui fabriquent nos produits. Et ça, c'était important parce que c'est comme ça, on va dire, qu'on va monter une marque sur le long terme. Et surtout, pour la revente, voilà, tout est en France, tout est bien, tout est carré. On livre rapidement. On a des clients qui sont contents. On a des clients qui recommandent. Et ça, pour nous, c'était vraiment important parce qu'on n'avait pas cette chose-là dans le drop classique. Et au début, tu as commencé par le drop?
J'ai commencé par le drop, du coup, comme tout le monde, parce que forcément, j'avais pas du tout d'argent. J'ai commencé vraiment avec 50 euros. En gros, j'ai commencé avec 50 euros. Au début, je faisais. En gros, j'allais sur des photos, je commentais genre salut, machin, j'ai une boutique de machin, viens faire un tour, dis-moi si ça t'intéresse. J'ai commencé à faire 2-3 ventes, etc. J'ai pu réinvestir, du coup, les sous que j'avais gagnés dans de la publicité payante, que ce soit Facebook, Google ou les influx. Et puis au fur et à mesure, du coup, le drop, c'est ça, hein, on commence à faire du drop. Ça va permettre d'acquérir un portefeuille assez conséquent qui va permettre de réinvestir dans des projets un peu plus gros et du coup plus long terme. Il y a eu, ça c'est aussi une difficulté que j'ai rencontrée, c'est que le drop c'est vraiment un tremplin. On fait du drop et après on passe au e-commerce. Et cette transition elle est assez difficile parce qu'on passe du drop où on peut faire du jour au lendemain de passer une boutique de 1000 à 15 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Alors quand on fait du e-commerce avec du stock, etc., c'est beaucoup plus long terme, c'est une vision qui est plus long-termiste et qui du coup, quand on est jeune comme moi, forcément, on va pas se le cacher, l'argent ça représente un gros objectif dans la vie et donc c'est compliqué de faire ce choix de gagner moins le jour J pour gagner plus dans 10 ans, quoi. Et pour rebondir par rapport à ça, c'est vrai que ça peut être quelque chose de très difficile de manière psychologique où on est habitué, en fait, on est limite addict à l'argent rapide et à pouvoir scaler rapidement, etc. Et c'est très difficile de faire marche arrière et de se dire je repars à zéro et j'y vais vraiment step by step et je construis quelque chose qui va être beaucoup plus pérenne dans le temps, quoi. C'est sûr. Et puis ce que tu disais, enfin je rebondis dessus, c'est que les gens aujourd'hui, il y a la plupart des gens on sait que voilà, le e-commerce, le dropshipping, ça a pris une ampleur qui est de plus en plus importante, que la plupart des gens aujourd'hui en France connaissent le dropshipping et ils ont du coup cette image-là où c'est l'argent facile. Du coup, ils se lancent dans le dropshipping, ils font une boutique qui n'est pas rentable et forcément, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent. Alors qu'en fait, ce que j'ai appris avec le temps et ce que j'essaye de partager aux gens que j'aide aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir cette vision long terme. En fait, il faut l'avoir dès le début. C'est qu'on investit des sous dans une boutique, mais en fait, on investit des sous en soi-même. On apprend, on acquiert des connaissances et ces connaissances-là, elles vont peut-être pas nous servir à faire des sous aujourd'hui, mais elles nous serviront à faire des sous dans quelques mois, quelques semaines, quelques jours peut-être. Et c'est une vision que peu de gens ont et tout ce qui est coach, formateur, etc., qui partagent pas forcément, eux, c'est vraiment du coup montrer le flex, l'argent facile, l'argent rapide, beaucoup d'argent, etc. Alors que le drop, c'est pas ça. Le drop, c'est des connaissances, comme si tu fais, je sais pas, un CAP de plomberie, CAP de pâtisserie, des études de droit, etc. Tu vas acquérir des connaissances. Tu vas peut-être pas t'en servir le jour J. Même moi, quand j'étais à l'école, on sait tous que quand on est à l'école, j'ai fait un bac S, tout ce que j'ai appris en maths, honnêtement, pour l'instant, ça m'a pas du tout servi. Et peut-être que ça me servira sur le long terme, et j'en suis persuadé parce qu'il y a plein de choses qui me servent aujourd'hui, dont j'étais persuadé que ça me servirait jamais. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette vision, pas l'argent tout de suite, de pas faire ça seulement pour l'argent, mais aussi faire ça pour des connaissances qui pourront servir plus tard à gérer de l'argent si c'est pas aujourd'hui. Je pense que c'est aussi l'un des problèmes que beaucoup de personnes rencontrent, c'est-à-dire qu'on est conditionné par ce qu'on consomme et ce qu'on regarde. Et forcément, quand on regarde des comptes Instagram de personnes soi-disant qui ont réussi, des comptes YouTube où les mecs qui roulent en Ferrari, Lamborghini, etc. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais dans le sens où les gens ils conditionnent leur cerveau à faire de l'argent rapidement et à oublier aussi tout le process par lequel il faut passer et aussi le fait que le business, c'est pas uniquement mettre une pièce et gagner de la thune et se barrer avec cette thune-là, c'est vraiment de construire quelque chose et d'avoir des fondations. Et les fondations, elles sont pas uniquement d'un point de vue financier, mais elles sont d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de la manière de penser, de réfléchir, etc. Et aussi le business, s'il n'y a aucune fondation solide. Et c'est là où c'est hyper intéressant justement d'être parti sur une marque. Quelle a été la transition pour toi et comment tu as réussi à justement te déconditionner par rapport au fait de vouloir générer 10-15 000 euros par jour, par exemple, via Facebook ou autre, et de prendre du recul et de te dire, je vais avoir une approche beaucoup plus stratégique, beaucoup plus calme, mais qui va payer beaucoup plus dans le long terme. Déjà, on va dire que le fait que j'ai pas fait d'études, je sais qu'aujourd'hui, si j'échoue tout, j'ai pas de coussin sur lequel me reposer pour reprendre des études ou quoi que ce soit. Donc, il fallait que ce que j'allais mettre en place, il fallait que ce soit beaucoup plus sérieux que certaines personnes qui, par exemple, quand je pense à Rowan, mon associé, qui lui a fait des études avant. Donc voilà, il sait qu'il a quelque chose sur lequel se reposer. Moi, j'ai pas du tout ça. J'ai un bac S, c'est tout, point barre. Donc, il fallait quelque chose qui forcément soit beaucoup plus sur le long terme parce que certes, il faut que je mange aujourd'hui,
mais il faut aussi que je mange dans 40, 50 ou 60 ans quand je serai à la retraite ou quoi que ce soit. Donc il faut quelque chose qui me rapporte des sous aujourd'hui sur le long terme, que je peux revendre. Et voilà, je sais qu'aujourd'hui, tous les sous que j'ai gagnés, on va dire, de mes 16 à 18 ans, c'est des sous que j'ai dépensés bêtement. C'est des sous dont j'avais pas besoin et du coup, j'étais pas forcément apte à me dire, bah voilà, il faut que je mette de côté pour ma retraite, pour investir là-dedans, etc., etc. Non, je dépensais tout, n'importe quoi, j'achetais n'importe quoi, n'importe comment. Euh, et c'est des sous, je me suis très rapidement rendu compte qui n'étaient pas bénéfiques pour moi parce que ça ne m'apportait rien sur le long terme. Du coup, bah, ça a été tout simplement un processus, bah, changer d'état d'esprit et se dire aujourd'hui je vais gagner moins, mais dans 20 ans je vais gagner plus. Pour moi, c'est là où ça a débuté. Mm. Et si c'est pas indiscret, ta boutique, elle fait combien actuellement? En gros, on va dire les premiers mois, on faisait 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ok. Là, du coup, pour le Black Friday du 15 novembre au 15 décembre, on a fait 400 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc là, comme je te disais, on est à un peu plus de 1 million. On a fait 1 million et 200 000 euros de chiffre d'affaires en comptant du coup les boutiques physiques qu'on a aussi en France, quoi. Donc, pour développer un peu cette partie physique, c'est que du coup, vous avez adopté une stratégie online et aussi Ouais. offline pour avoir un réseau de distribution, c'est ça? C'est ça. En fait, pareil, c'est que on sait que voilà, le web c'est bien, mais que les boutiques physiques, voilà, c'est du dur, c'est comme l'immobilier, c'est de la pierre, ça va rester, que ce soit dans 1, 2 ans, 3 ans. Bon, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, ça je te l'accorde, mais en fait, c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout exploité. Qu'on ne sait pas très bien exploiter. Et c'est là parfois où je vois que bah, du coup j'ai un manque d'expérience, j'ai des lacunes en fait tout simplement. Mais je savais que c'était quelque chose sur le long terme, pareil pour la revente, de dire qu'on a 300, 400, 500 revendeurs en France, c'était extrêmement important. Là aujourd'hui on n'a que 50 revendeurs en France, l'objectif pour la fin de l'année c'est d'en avoir plus de 300. C'est un objectif qui peut paraître énorme, mais en fait des boutiques en France il y en a tellement. Et l'avantage des boutiques, c'est que c'est des stores qui vont recommander tous les mois parce que le produit, on le sait, il est qualitatif, on l'améliore au quotidien, on fait des changements sur le produit, aussi bien en termes de composition que de logistique, que de packaging, que de tout ce qu'on peut améliorer sur le produit, on le fait. Et ça, les boutiques le ressentent, elles recommandent les nouveaux produits qu'on met en place sur la boutique. Et ça, c'est incroyable parce que là, c'est un effet boule de neige en fait. On va avoir 10 boutiques qui vont commander, commander, commander. Et au fur et à mesure, les boutiques, elles vont amener de nouvelles boutiques qui vont amener de nouveaux clients. Et c'est un effet boule de neige qui est assez incroyable sur le long terme. Mais même en mettant en mettant beaucoup de focus sur la qualité des produits, etc., ça vous permet aussi d'avoir des relations avec des influenceurs beaucoup plus intéressantes parce C'est que ça. ils ont aussi envie de travailler avec vous plutôt que des marques qui font un peu n'importe C'est quoi. ça. Et puis moi, j'avais donc, quand j'ai fait du drop classique, forcément, j'avais déjà fait des influx où il y a ce côté, bah, du coup, très éloigné parce que c'est du drop. Donc les influx, elles vont tester le produit, le montrer, et puis elles vont jamais retoucher le produit. Là, aujourd'hui, par exemple, je regardais une émission l'autre jour, c'était quoi? C'était Maman est célèbre. Et pendant l'émission, je vois qu'il y avait, bah, du coup, une des personnes qui utilisait mon produit en direct à la télé. Même des choses comme ça, c'est des choses où tu te rends compte que tu as fait un bon taf dans le sens où, bah, du coup, les gens, ils apprécient le produit. Et à côté de ça, j'ai pu, par exemple, là dans mon téléphone, j'ai le numéro de quelques influenceuses qui ont quoi, 200, 300 000 abonnés. Et du coup, je passe en direct avec elles. Soit elles ne me font pas payer, soit c'est beaucoup moins cher. C'est des influx qualitatifs. Aujourd'hui, je fais quasiment plus d'influx télé-réalité. Et c'est là que tu changes vraiment l'image de ta marque. Tu t'éloignes de cet aspect bah, télé-achat, dropshipping, tout ça. Et puis même, comme tu disais, les influenceurs qui apprécient la qualité du produit, ça me rappelle que un exemple qui était tout bête, quand on faisait encore des influx TVR, TVR, c'est TV réalité, télé-réalité. Il y avait Nabila qui avait vu donc, une influenceuse faire une soirée sur le produit. Elle avait demandé à son agence de du coup nous contacter pour faire un placement avec nous. On a plein d'influx, que ce soit micro-influx, nano ou macro-influx, qui nous contactent directement pour faire des placements. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des influx à 200, 300, 400 000 abonnés qui vont générer la plus que j'avais eu. C'est une influx qui m'avait généré, je parle des influx gratuites, hein, une influx que j'avais pas du tout payé, 0 euros. Et en 24 heures, elle avait généré 14 500 euros de chiffre d'affaires. L'influx, elle a un produit, elle kiffe et c'est ça qui est incroyable et qu'on peut pas avoir forcément quand on vend des aspirateurs à point noir, quand on vend des correcteurs de posture, tout ça. C'est une démarche qui est beaucoup plus intéressante, qui est totalement différente. Et c'est là parfois que je me rends compte que du coup, le fait de pas avoir fait d'études, etc., comme je disais tout à l'heure, j'ai quelques lacunes. Même notamment, du coup, c'est un projet où on a des gens qui travaillent derrière, on a des gens qu'on a embauchés. De pouvoir gérer une team à 19 ans, alors que par exemple, là il y a 2 semaines, j'ai pris un stagiaire qui est en fin de master, qui a 24 ans, j'en ai 19 ans.
comment lui parler pour que du coup on ait une bonne relation, comment du coup pouvoir m'imposer parce que je suis quand même son boss entre guillemets, alors que pour le coup il a fait 50 plus d'études que moi, il a peut-être beaucoup plus de connaissances sur le sujet sur lequel il va faire son stage, et pourtant c'est moi qui dois m'occuper de lui, tu vois. Et ce côté-là, en fait, ce côté managing, mentoring, tout ça, etc., au niveau des salariés de l'entreprise, on va dire, c'est quelque chose qui est beaucoup totalement différent en fait de ce qu'on peut avoir dans le drop où on va prendre un freelance qui va faire son SAV, ça n'a rien à voir. Et d'avoir des gens qui travaillent avec moi au bureau par exemple, je sais que mon stagiaire il est avec moi au bureau tous les jours, comment aborder certains sujets avec lui, s'il fait les choses mal, comment on le aborder ça, comment, voilà, ça m'est pas encore arrivé, mais si un jour j'ai besoin de virer quelqu'un, comment du coup faire ça, etc. Ça je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on apprend peut-être pas indirectement, mais qu'on aborde dans les grandes écoles ou quelque chose comme ça, que du coup j'ai pas pu recevoir comme information. Et là-dessus, ouais, je pense que c'est ça aussi qui me manque là-dessus. Et justement, parce que peut-être par rapport à ton audience, c'est déjà une vision beaucoup plus lointaine de la situation dans laquelle ils sont actuellement, d'avoir des employés, etc. Par rapport à ton âge, t'as 19 ans, c'est ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent j'ai 19 ans, je suis trop jeune, enfin qui se trouvent beaucoup d'excuses, etc. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces personnes-là? En fait, je pense que toutes ces personnes-là, elles se trouvent des excuses parce que aujourd'hui, on a la chance avec le online, on peut faire des choses énormes. J'ai des potes qui font des 12-13 millions à l'année et pourtant, il y a 2 ans, c'était personne, quoi. Ils étaient dans leur chambre, dans leur chambre à rien faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel problème. Les gens, ils pensent qu'on a besoin d'argent. Honnêtement, comme je l'ai dit, je suis sincère, j'ai commencé avec 50 euros. Alors aujourd'hui, c'est pas aussi simple, ça on le sait, c'est plus compliqué, il faut faire les choses beaucoup plus qualitativement. Donc je pense que voilà, même avec 300-400 euros, c'est largement possible de se lancer. Avec Rowan, on a fondé la Cour Academy. On a des élèves qui avec 300-400 euros, ils se lancent et ils font des choses incroyables. Et à côté de ça, les gens ils pensent qu'ils ont besoin d'études, qu'ils ont besoin de connaissances, etc. Aujourd'hui, on peut tout trouver sur Internet. Sur YouTube, tu es bien placé pour le savoir, on peut tout trouver. Il y a des vidéos de tous les jours, tu peux trouver comment faire de la publicité sur les réseaux sociaux, comment faire du marketing d'influence, comment faire un site sur Shopify. Tu peux tout trouver de A à Z. Et on va dire que pour moi, 95% c'est du mindset parce que ce qu'on n'apprend pas, ce que les coachs e-commerce, tous les formateurs dropshipping, etc., qu'ils n'apprennent pas, c'est qu'en fait, ils demandent de suivre un processus et une fois arrivé à la fin du processus, ça marche. Et toi, quand tu fais le processus et à la fin, ça marche pas. Et il faut avoir cette jugeote et se dire, ok, ça marche pas, mais c'est une fois. Je vais recommencer, je vais récidiver et au bout d'un moment, ça va marcher. Et pour moi, justement, ça en vient à la seule qualité qui est nécessaire pour faire que ce soit du e-commerce, du dropshipping ou même pour entreprendre de manière générale. Il faut être motivé, il faut savoir ce qu'on veut, il faut avoir des objectifs, il faut être déterminé, il faut pas avoir peur de l'échec. Voilà, aujourd'hui, je vais pas dire que même quand je fais encore quelques sites de dropshipping, tous les sites y marchent. Ce serait vraiment mentir à tout le monde. Bien sûr, il y a des échecs, que ce soit pour ma marque, pour mes sites de drop, il y a des échecs tous les jours, il y a des choses qui vont pas tous les jours, il y a des moments où on se casse la gueule, il y a des moments où on perd des sous, on perd beaucoup de sous, on perd beaucoup plus de sous qu'on avait au début, et pourtant on garde la tête haute, on continue d'avancer, on apprend de ses erreurs, et tous les sous qu'on perd, c'est pas des sous perdus, c'est des sous qu'on a investis en nous-mêmes pour acquérir des nouvelles connaissances, des choses qu'on n'avait pas forcément avant, et on refera pas les erreurs. Par exemple, on a fait l'erreur, j'ai fait une erreur d'embaucher quelqu'un l'an dernier ça m'a coûté 25 000 euros sur l'année. Ces 25 000 euros que j'ai perdus, ça m'a rapporté 0 euros. C'est une grosse erreur, c'est quelque chose que je referai plus jamais de ma vie. Mais pourtant, on apprend de ces erreurs. Comme je te dis, j'ai 19 ans, j'ai pas forcément un énorme background, j'ai pas travaillé dans une société pendant 20 ans, j'ai pas du tout ça. J'apprends sur le terrain et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut apprendre sur le terrain, peu importe l'âge, peu importe d'où vous venez. Vous venez d'un autre pays, vous pouvez faire du dropshipping, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire du e-commerce. Il y a plein de choses, il n'y a pas que le e-commerce. Vous pouvez faire vendre des services sur Upwork, sur Fiverr. Si vous faites des études de graphisme pour vous faire des sous pour vous lancer dans le drop, vous pouvez vendre vos services. Vous n'avez pas de capacité, vous n'avez pas de skills particuliers, vous faites du SAV, vous faites de la création de shop, c'est des choses pas compliquées. Et aujourd'hui, tous les gens qui se disent non, j'attends d'être majeur, j'attends de faire ça, etc. Aujourd'hui, il y a des solutions. En France, il y a des solutions. Il faut juste se renseigner, il faut chercher. Et une fois que vous les avez trouvées, ça dépend que de vous. Il y a personne, par exemple, quand vous prenez un coach sur Internet ou quand vous prenez une formation en pensant que la formation va vous rendre millionnaire. Non, il faut se réveiller. Si vous voulez être millionnaire un jour, si vous voulez faire avoir des résultats un jour, ça dépend que de vous, ça dépend de personne d'autre. Il faut travailler pour ça, il faut se donner les moyens de réussir. Et une fois que vous aurez compris ça, une fois que vous avez mis en place tout ce processus-là, ça va aller tout seul. C'est quelque chose de hyper intéressant parce que moi, à l'époque, j'avais la formation e-com millionnaire. Ouais. Et à un moment, je me suis demandé en fait comment ça se fait qu'avec la même information,
tu des personnes qui Mm. réussissent et des personnes qui réussissent pas du tout. Et c'est vrai que tu trouves généralement des dénominateurs communs par rapport aux personnes qui réussissent. Et c'est notamment le fait d'être débrouillard et d'être proactif et vraiment d'avoir cette façon de réfléchir qui est outside of the box. Mm. Et je pense que c'est ça, c'est que, en fait, par exemple, une des formations ultra connues en France, tu as plus de 5000 personnes qui sont dans cette formation. C'est que 5000 personnes vont avoir la même C'est ça. information. Donc forcément, si 5000 personnes ont la même information et font la même chose de A à Z, bien évidemment que ça va pas fonctionner. Mm. Et puis en fait, ces gens-là, ils suivent une formation et ils sont pas prêts, si ça marche pas, à réfléchir pour voir comment améliorer ça. Non, ils se disent, je vais suivre la formation. Par exemple, s'il y a écrit qu'il faut faire ce site-là de telle couleur avec telle typographie, je vais pas aller, comme tu dis, outside of the box, alors qu'il faut en fait. Il faut aller chercher plus loin, il faut aller chercher des nouvelles choses et c'est ça qui va permettre aux gens en fait de réussir là-dedans. Et pareil, tu as des gens qui se lancent dedans, qui n'ont pas du tout, comme tu dis, cet esprit de débrouillard, etc. Pareil, c'est un esprit qu'il faut avoir. Faut savoir chercher les choses sur Internet. Si tu es bloqué sur quelque chose, tu tapes sur Google. Sur Google, il y a tout de A à Z. Hmm. Tu tapes dans une autre langue, tu vas le trouver. Tu tapes en anglais, tu vas le trouver. Il y a des informations de partout gratuitement. Il y en a aussi des payantes qui sont peut-être un peu plus forcément intéressantes. Mais on peut tout trouver sur Internet et les gens, ils comprennent pas ça. Donc, Et en parlant de la Kuro Academy, qu'est-ce qui fait la différence chez vous entre les personnes qui réussissent et celles qui réussissent pas? honnêtement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu as des gens qui vont arriver, je sais que c'est des curieux, voilà, ils se lancent dans le drop et pareil, tu as des gens qui arrivent et parfois on a des salariés qui arrivent et ils arrivent et en fait ils sont juste là pour gagner de l'argent, tu vois, alors que leur vie leur convient totalement. Et parfois il faut pas se forcer à faire les choses que par l'argent, tu as des gens qui vont se dire je vais faire du dropshipping pour gagner de l'argent, mais si ta vie, tu sais que tu te connais et tu sais que tu n'es pas fait pour prendre des décisions par toi-même, que tu as besoin des autres gens, ces gens-là on les repère directement, tu vois. Hmm. Et je sais que derrière, ils vont pas fournir le travail nécessaire pour du coup atteindre leurs objectifs et avoir leurs premiers résultats. Après, qu'est-ce qu'on a à la Croix Academy? On va dire les seuls gens qui se démarquent, tous ceux qui se démarquent, on en a beaucoup qui se démarquent, c'est ceux qui travaillent. T'en as qui vont pas être présents, t'en as qui vont pas se donner les moyens, t'en as qui vont travailler un petit peu, qui vont travailler de manière pas régulière, tout ça. On demande pas aux gens de travailler 10 heures par jour, personne ne peut le faire, que ce soit moi ou n'importe qui. Voilà, personnellement, je travaille pas 10 heures par jour. Par contre, il faut de la régularité. Il faut pouvoir passer 30, 40, 1 heure par jour, ça serait bien, tu vois. Mais c'est ça, c'est des gens qui vont rester, qui vont avoir soif d'apprendre, qui vont poser des questions, qui vont s'intéresser. Et les gens qui ne s'intéressent pas, qui suivent le processus à la lettre, comme on disait tout à l'heure, ces gens-là, malheureusement, aujourd'hui, ça ne marche plus. On ne peut plus prendre un produit, le mettre sur un site, dans ces trucs, voilà, et en une fois, ça va marcher. Si ça marche en une fois, c'est que c'est un coup de chance, honnêtement. Il faut comprendre comment ça marche. Il faut comprendre le processus. Et une fois qu'on comprend le processus, on est apte à le faire par soi-même. On est apte à générer des sous par soi-même. Et ça, aujourd'hui, il y a peu de gens qui l'apprennent parce que malheureusement, et c'est dommage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver avec les formations, c'est que la nouveauté du e-commerce, c'est qu'il faut s'adapter, qu'il y a plein de situations différentes. Et nous, c'est là où on veut accompagner les gens, c'est qu'on les accompagne, pardon, à prendre des décisions en fonction de la situation actuelle et on ne leur donne pas une solution pour toutes les situations. C'est pas ça. On les apprend, on apprend aux gens à réfléchir par soi-même. Et ça, Hmm. pour le coup, je trouve qu'on ne le trouve pas assez dans l'e-commerce actuel, alors que pourtant, c'est clairement ce qui démarque les gens, quoi. Ah, c'est clair. Et pour la petite anecdote, c'est quelque chose que j'ai partagé il y a pas longtemps. À l'époque, on avait un produit qu'on avait vraiment rincé avec mon ancien associé. On pensait qu'on avait défoncé le Mm. marché, vraiment. Et donc, du coup, le produit s'était essoufflé. On avait arrêté, on était passé sur d'autres produits, etc. Et quelques semaines après, tu as un nouveau site qui est arrivé et qui a utilisé une autre stratégie. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils font environ 9 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, alors que nous, on n'a pas du tout fait ce chiffre-là avec C'est ça. les stratégies qu'on utilisait, quoi. Donc, c'est aussi cette capacité à se réinventer et à réfléchir un peu de manière C'est ça. différente, quoi. Et puis se donner les moyens, il ne faut pas avoir peur d'aller checker ce que les autres y font, il ne faut pas avoir peur de lancer un produit s'il a déjà été fait, il ne faut pas avoir peur de chercher plus loin en fait tout simplement. Il faut chercher des informations, il faut exploiter ces informations, les exploiter de la bonne manière justement pour faire des choses nouvelles, pour pas faire du déjà vu parce que voilà, si vous faites par exemple aujourd'hui un shop d'aspirateur à point noir
tu fais un shop comme ça avec une ads dégueulasse, forcément ça va pas prendre, tu vois. Si tu travailles, il y a plein de pays où l'aspirateur à peau noire, il n'a pas été encore dézingué. Et si tu fais une bonne stratégie, et même je suis sûr en France aujourd'hui, tu fais un beau packaging, tu améliores le produit, tu le rends beaucoup plus qualitatif, tu vérifies que le produit marche bien. S'il ne marche pas, tu le modifies, etc. Et je suis sûr que si tu refais tout ça, bah, comme tu dis, ça se trouve que dans un an ou même dans 6 mois, le produit il va recartonner, il va avoir une pente encore plus comment on dit, exponentielle que celle qu'elle a eue il y a quelques mois quand ce produit est arrivé, quoi. Et pour être un peu plus concret, si une personne aujourd'hui te regarde et qu'elle n'a pas énormément d'argent, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire pour se lancer en e-commerce? Vraiment, regarder un maximum de vidéos. Aujourd'hui, sur Internet, on trouve tout. Comme je disais, sur YouTube, il y a tellement de vidéos qui sont intéressantes. Alors forcément, il y a des vidéos qui sont intéressantes. Il y a des vidéos où sur 15 minutes, vous allez avoir 40 secondes de choses intéressantes. Enfin, pour vous en tout cas. Faut pas avoir peur de passer du temps là-dessus. Après, je dirais du coup mettre un petit peu d'argent de côté. Voilà, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais il faut quand même avoir un petit peu d'argent pour tout simplement pour s'assurer ses arrières. Voilà, je dirais, on va dire 300-400 euros, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, si vous êtes étudiant, vous pouvez faire des jobs d'étudiant, enfin, je sais pas, du babysitting ou des trucs comme ça. Après, vous pouvez vendre vos skills sur Internet, comme je disais tout à l'heure. Et après, vraiment s'accompagner des bonnes personnes. Et très rapidement, en tout cas, ce qui a changé vraiment la donne pour moi, pour la petite histoire, en gros, j'avais un shop qui tourne encore aujourd'hui, où en gros, j'étais bloqué à 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et un jour, j'étais bloqué à ça. Je pensais que j'étais le roi du monde. J'étais encore un lycéen et je me disais, putain, mais je suis le boss, tu vois. Genre, je me fais 4 000, 5 000 euros de bénéfices par mois. Je suis un ouf, tout ça, etc. Et un jour, Roy, il me dit, bah viens, on va manger avec des mecs. Je crois qu'ils sont chauds, etc. Je me dis, vas-y, moi j'y vais, tout ça. Je me prenais pour le boss, tu vois. Donc, je m'assois à côté d'un mec qui est aujourd'hui un très bon ami à moi. Et je m'assois à côté de lui et je dis, ouais, ça va, toi, tu chiffres un peu. Il me dit, ouais, ça va, tu vois, en ce moment c'est calme, etc. Je dis, ah ouais, tu fais combien, etc. Et là, il me montre son téléphone, il me sort le téléphone et il y avait 35 000 euros, il était midi sur la journée, tu vois. Et dans ma tête, je me suis dit, genre, j'ai bugué, tu vois. Genre, je bougeais plus, genre vraiment. Et du coup, ce moment-là, bah, j'ai compris en fait que c'était possible. Et rencontrer des gens, en fait, ça débloque des barrières. Pour le coup, je croyais pas du tout à tout ce qui était pensée limitante, croyance limitante, tout ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mec, mais depuis le début, tu penses que t'es le boss, alors que t'es une sous-merde, tu vois. Et du coup, j'ai rencontré ce mec. Et 3 mois plus tard, du coup, bah, je faisais mes premiers 20 000 euros. J'avais fait pour la première fois plus de 20 000 euros en une journée. Et donc, du coup, ce qui revenait à ce que avant je faisais 20 000 euros par mois et là je faisais 20 000 euros en une journée, tu vois. Et ça, pour le coup, ça s'est vraiment débloqué quand j'ai compris qu'il fallait parler avec des gens, qu'il fallait développer son réseau. Et le réseau, il a une importance mais vraiment incroyable. On se rend pas compte. Là, tu vois, là en ce moment, on est avec dans la pièce, on est avec pas mal de personnes. Tous ces gens-là, on s'est rencontrés grâce au réseau, parce qu'on a discuté, parce qu'on a fait des meetings, parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'on a rencontré d'autres personnes. Tu vois, moi, j'ai rencontré une personne qui m'a fait rencontrer toi. Ça a été, en fait, toutes ces personnes-là, tout ce beau monde, bah, ça t'aide forcément sur un point. Et ce point-là, il peut débloquer des choses qui peuvent te faire grave avancer. Et pour moi, le réseau, c'est vraiment la chose la plus importante dans les commerces. Alors que justement, on a la vision du drop où on est drop de chambre, dans sa chambre, tout seul, comme je disais au début. On n'a pas forcément des gens à qui parler. Aujourd'hui, il y a des groupes Facebook, il y a des gens sur Instagram, sur Twitter. Je ne sais pas s'il y en a qui vont regarder cette interview qui ne sont pas sur Twitter. Mettez Twitter, il y a une communauté de drop qui est incroyable. On échange des tips, tout ça, etc. Et vraiment, le réseau, c'est vraiment ce qui a changé pour le coup. Ça a changé ma vie parce que ça a changé ma mentalité. Et en changeant une mentalité, on change une vie. Et je pense que voilà, ça peut être un bon mot de la fin, mais je pense que c'est vraiment important, quoi. Ouais, non, et pour rebondir par rapport à ça, j'aime beaucoup parler du concept de réalité. En fait, on est limité par la réalité dans laquelle on vit. C'est-à-dire que si tu es dans ta chambre et tu communiques avec personne et tu fais tes 1 000 euros par jour, par exemple, tu as l'impression d'être le roi du monde, tu vois. En fait, tu ne te rends pas compte de ce qu'il est possible de faire à côté. Mais au fur et à mesure, tu vas commencer à rencontrer un mec, par exemple, qui fait 5 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Ta réalité, elle va être différente parce que tu vois son dashboard, tu vois que c'est possible de faire 5 000 euros par jour. Après, tu parlais du gars qui faisait 35 000 euros, tu vois. La dernière fois, je parlais avec un gars, le mec, il me montre son dashboard, quasiment tous les jours, il fait 170 000 euros par jour, tu vois. Et encore, je pense que tu as des gars, enfin des grosses sociétés d'e-commerce, etc., qui font des millions et des millions par jour. Et en gros, ton cerveau et ta réalité, elle va fonctionner par escalier, tu vois. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, ce concept de normalité.
Genre, une fois que tu as commencé à faire tes premiers 1000 euros par jour, pour toi, c'est normal ça, de faire ouais. 1000 euros par jour. C'est des paliers. Une fois que tu as commencé à faire tes premiers 5000 euros par jour, c'est normal de faire 5000 et ainsi de suite. Et les gens, ils ne se rendent pas forcément compte de ça, mais en gros, c'est avoir une vision de là où on souhaite être et en faire une normalité dès maintenant, tu vois. Genre, c'est ce qui te permet vraiment de réussir et d'avoir un raccourci directement Ouais, vers ta carrément. réussite. Carrément. Bah, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets et c'était assez intéressant. Donc, j'espère que les gens ont eu beaucoup de valeur. Bah, j'espère aussi, j'espère aussi. Et puis, bah, j'espère te revoir très bientôt dans une interview pour toi, j'espère. Et puis bah, voilà, quoi. Merci, Baptiste, hein. Et Au merci revoir. à toi, Etienne.